tout le monde débride son vélo électrique. Est-ce que votre vélo est débridé, monsieur? Ils peuvent débrider avec l'application. Je le sais, c'est un journaliste du Parisien qui l'a dit. L'engin devient donc illégal et ça concerne beaucoup de modèles et beaucoup d'utilisateurs. Et je me suis dit que peut-être c'était parce que la réglementation ne correspondait pas aux besoins des gens. Est-ce qu'un vélo à assistance électrique légale, homologué, est suffisant pour des zones vraiment difficiles? Ou alors, est-ce que tu as un vélo qui va te lâcher au premier col venu? C'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo, puisque j'ai avec moi un vélo électrique 100% légal et on va l'emmener dans des endroits qui vont lui faire très mal. Pour commencer, je vous fais un petit rappel de ce que dit la réglementation française sur le vélo électrique. C'est donc 25 km/h de vitesse maximum. Bon, ça, c'est arbitraire. C'est une vitesse, il fallait en choisir une. On aurait pu dire 12, on aurait pu dire 50. On a choisi 25. Waouh! Il y a des espèces de sauterelles de ces morts. Elles sont flippantes, les sauterelles ici. Les sauterelles, elles font la taille d'un aigle royal dans cette région. Ah! Elle m'a attaqué! C'est l'enfer, ces trucs-là. Ah, j'ai une sauterelle sur le bras. Mais les sauterelles, elles font 20 cm, putain. Ah là là, putain, c'est dangereux le vélo électrique ici. 250 watts, vous trouverez écrit partout 250 watts. En fait, la réglementation est plus compliquée que ça, puisqu'elle dit 250 watts nominal. Pour être précis, 250 watts nominal, ça veut dire que sur une utilisation complète, la puissance moyenne doit être de 250 watts. Ce n'est donc pas la puissance maximum. D'ailleurs, il y a en ce moment un débat pour peut-être fixer en plus de ça une puissance maximum. Il y a également une troisième règle, c'est celle du pédalage, de l'assistance au pédalage. C'est pour ça que les gens insistent bien sur le fait que ce sont des vélos à assistance électrique et non pas des vélos électriques. Donc il faut pédaler pour avancer, contrairement à une trottinette, contrairement à une draisienne électrique, contrairement à n'importe quel autre véhicule. Sur le vélo, on doit pédaler, c'est la règle. Et donc pour ce test, j'ai le Engwe L20 3.0 Pro. J'ai pris ce vélo non pas au hasard, mais je l'ai pris à dessein parce que parmi les vélos électriques homologués, eh bien celui-ci est parmi les meilleurs dans sa catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie vélo de ville. On n'est pas sur un VTT très haut de gamme ou sur un vélo à 5000 €. Celui-ci coûte 1700 €, donc c'est un milieu de gamme, mais c'est un bon milieu de gamme. On a un moteur pédalier jusqu'à 100 Nm de couple, ce qui est vraiment pas mal. Des suspensions avant, arrière, des pneus de 3 pouces. Donc ça doit pouvoir permettre de faire quand même un petit peu de chemin du tout-terrain de façon confortable. Une grosse batterie de 48 volts, 15 ampères-heure. Donc une centaine de kilomètres annoncés. Un vélo assez complet qui va nous permettre de mettre à la fois à l'épreuve le vélo, mais aussi la réglementation. L'environnement privilégié du vélo électrique, c'est bien évidemment le centre-ville. C'est pourquoi pour commencer, je vous propose de tester ce vélo 100% homologué dans un centre-ville, mais pas n'importe lequel. Ici, nous avons des dénivelés jusqu'à 20%, 40 degrés à l'ombre, des rues pavées et un centre-ville pas du tout aménagé pour le vélo. Je vous présente, messieurs, dames, Granada en Andalousie. Et on va, pour tester ce vélo à fond, se rendre de la cathédrale de Granada que vous avez juste derrière moi jusqu'au Sacro Monte. Ça va nous faire un sacré dénivelé, des petites rues pavées, beaucoup de touristes, des bus, enfin quelque chose de compliqué, et on va voir ce que ça donne et si un vélo homologué est suffisant pour l'exercice. Allez, c'est parti, on active le moteur et on quitte cette magnifique cathédrale, la plus belle cathédrale du monde selon les habitants de Grenade. Et tout de suite la difficulté commence puisqu'on a des toutes petites rues. Ok, donc on met le moteur moins fort. Des toutes petites rues avec plein de monde. Donc pour ça, un vélo débridé ou pas, ça ne change rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le moteur pédalier, pour ce genre de configuration, finalement a un gros intérêt. Car par rapport au moteur roue, il ne met pas d'à-coup à l'accélération. Et c'est très important quand il faut rester agile, avoir une bonne réactivité du moteur. C'est très important. Alors ne commencez pas à me dire « Ouais, tu roules sur le trottoir, t'es à vélo, c'est interdit de rouler sur le trottoir à vélo. » On n'est pas en France, les gars. Et ici, il n'y a pas de piste cyclable, si vous voyez bien. Donc en fait, les vélos, ils font comme ils peuvent. Ici, il y a des grosses places et on essaye de passer là où on peut, ok? Donc si parfois il faut passer sur le trottoir, on passe sur le trottoir. D'ailleurs, la policia est ici, on va voir si elle me dit quelque chose. Comprenez que le monde est vaste et que les règles ne sont pas les mêmes partout. En revanche, regardez comment la France est aimée dans le monde entier, regardez. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Regardez. Magnifique, la France. Vive la France! Alors, ceux qui disent que la France, on n'a pas une bonne réputation à l'étranger, regarde, les gens ils se baladent avec des drapeaux français.
chantent des chansons les mecs. C'est la Révolution française. Allons enfants de la patrie. Le peuple se révolte, c'est la Révolution. Hola. Hola. 27 y 28. Que guay que. Los Miserables es un teatro en Cuyarvega. Je pense qu'on va pouvoir se lancer en direction du sommet de la ville. Donc on se lance. Hop. On peut mettre le moteur à fond. Alors en termes de puissance d'accélération, franchement, pour avoir testé des moteurs beaucoup plus puissants, des moteurs de 1000 watts, entre 0 et 25, même en côte, hein, là ça monte, on ne sent aucune différence. Au démarrage, le moteur a vraiment beaucoup de patates. Donc ça, c'est toute la subtilité de la réglementation sur les 250 watts qui est absolument incompréhensible. Personne ne la comprend, mais donc c'est bel et bien 250 watts nominal et non 250 watts maximum. Ce qui fait qu'un moteur peut avoir des pics de puissance au-delà. Alors ce n'est pas spécifié la puissance maximum, hein, puisque ce qui est spécifié sur les caractéristiques des vélos, c'est 250 watts. Mais ce moteur nous promet d'avoir 100 Nm de couple. Donc 100 Nm de couple, c'est vraiment pas mal sur un vélo électrique, hein, pour les démarrages, pour les côtes. On va voir ce qu'il en est. C'est parti, on suit les taxis. Je vous laisse apprécier le cadre magnifique. C'est l'Espagne, la musique, les gens qui sont contents, le bonheur. Les gens font vraiment pas attention ici. Les gens sont vraiment pas du tout habitués au vélo ici, hein. C'est fou comme d'une ville à l'autre, les comportements peuvent changer. Ici, il faut être vraiment très vigilant parce que, vous voyez, les gens ils sont capables de tourner. Ils se promènent quoi. Et ils font pas gaffe du tout. Donc il faut rouler très doucement. Ça c'est vraiment quelque chose d'ailleurs sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'en fait parfois les gens qui ont tendance à respecter de façon frénétique la réglementation ont tendance à se dire de toute façon je suis dans mon droit, donc je n'ai pas besoin de faire attention aux autres. Contrairement à quelqu'un qui serait un petit peu hors cadre, qui lui se dirait bah si j'écrase quelqu'un, boum, je vais en prison à vie. Et donc qui fera un petit peu plus attention à écraser personne. Donc je vous incite, vous, si vous respectez la réglementation et que vous roulez en vélo électrique, à ne pas baisser votre attention et malgré que votre vélo soit légal, faire attention aux autres et à n'écraser personne. S'il vous plaît, n'écrasez personne, je vous en supplie. Donc pour l'instant ça monte, hein, tranquille, on est sur les rues pavées. Alors le vélo est ultra confort, hein. Franchement, suspension avant-arrière, des pneus de 3 pouces. Donc c'est un espèce de semi-fat bike, hein, ça fait des petits pneus de fat bike ou des très gros pneus de vélo classique, entre les deux, 3 pouces. Et franchement pour moi c'est un super compromis, hein, parce qu'on n'a pas un vélo qui est trop lourd, on peut le plier, le mettre dans le coffre, mais on a un confort vraiment extra sur les pavés. Là je suis assis, vous entendez ma voix ne vibre pas, c'est vraiment super. Donc on va monter tranquillement vers le Sacro Monte, le territoire des Gitans, ici en Andalousie, quartier historique gitan de cette magnifique ville de Grenade. Vous allez pouvoir apercevoir l'Alhambra sur votre droite. L'Alhambra, ville fortifiée de l'époque arabo-musulmane ici en Espagne. Donc ça y est, on a pu atteindre 25 km/h parce que là il n'y a plus personne devant. Et je dois reconnaître que c'est un petit peu frustrant. 68 mètres, donc c'est pas tout de suite. C'est un petit peu frustrant, hein, les 25 km/h quand on est tout seul, qu'il n'y a personne. Donc là ça monte très fort, hein. Là on doit avoir une cote à 15-20%. Très fort. Je vais devoir même baisser un petit peu les vitesses. Et en fait, donc au-delà du pic de puissance qui est fourni au démarrage, ensuite le moteur se bride. Et donc vous voyez, j'ai du mal à maintenir ma vitesse de 25 km/h sans forcer. Là j'appuie un petit peu. Bon, le moteur fait le taf, mais finalement j'arrive plutôt à me maintenir à 15 km/h qu'à 25. Donc ça c'est vraiment très frustrant quand on sait que le moteur aurait la capacité d'aller plus vite et de nous maintenir à 25. Franchement on se demande à quoi sert cette limite de puissance. Ça n'a pas beaucoup de sens. Nous nous trouvons dans le quartier gitan de Grenade. El Mirador San Nicolás está por aquí. O en esta calle sube esas escaleras por arriba o en esta avenida para allá. Ok, gracias. Donc dans les petites rues, hein, vitesse 25 km/h, petites rues pavées comme ça,
ça paraît suffisant, ça paraît logique. Le seul moment où 25 paraît un peu limite comme vitesse, c'est vraiment sur les grands boulevards quand vous êtes tout seul. Donc voilà, si pareil, vous faites de la route et que vous avez une longue route ou une longue piste cyclable, 25, on peut s'ennuyer un peu. Donc là, pour franchir les marches, il faut vraiment pas mal de patates. On va voir. Ça monte, sans problème. Ça monte, sans problème. Oh. Ok, c'est juste incroyable de pouvoir faire ça avec un vélo pliant, surtout à ce prix-là. Encore une fois, les Chinois ont fait fort. J'ai carrément un escalier à monter. Encore une fois, les Chinois ont fait très très fort. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça avec un vélo électrique pliant. Hein, petit modèle, full homologué. On grimpe tout seul. Alors ce qui est vraiment agréable par contre avec le moteur pédalier comme ça, avec grosse puissance au démarrage, c'est qu'on n'a pas peur de devoir s'arrêter. On n'a pas peur que si le taxi s'arrête devant soi, il faut s'arrêter, redémarrer en côte, sans problème. Ça c'est vraiment... Le moteur est super bien conçu pour ça parce qu'en fait il commence à s'enclencher à 0 km/h. C'est-à-dire que vous êtes arrêté, vous appuyez sur la pédale, le moteur démarre avant même que la pédale ait commencé à tourner. Ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des vélos électriques. Petite pause au Mirador Saint-Nicolas avant de rejoindre le sommet du Sacro Monte. Vous êtes face à l'Alhambra. Les gens se déplacent du monde entier pour la voir, alors que vous la connaissiez même pas, je suis sûr. Vous ne saviez même pas que ça existait. Un truc avec le vélo électrique qui n'est pas souvent présenté, en fait, comme énorme avantage du vélo électrique en ville, surtout vous qui vivez en France, mes amis, c'est la sécurité, en fait. La sécurité. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi la sécurité, vélo électrique, sécurité? Vous êtes en France, donc les brigands sont tout autour de vous. Vous risquez de vous faire attaquer à tous les coins de rue. Or, quand vous êtes sur votre vélo électrique, qui plus est un vélo électrique débridé, hein, avec un accélérateur, ça c'est un énorme avantage pour le vélo électrique débridé, c'est que si vous avez un souci, à un moment ou un autre, vous pouvez mettre un gros coup d'accélérateur. Et en ville, très franchement, c'est très compliqué de vous rattraper. Extrêmement compliqué. Vous pouvez démarrer très très vite. Donc être gentiment sur son vélo électrique, en fait, ça vous met à l'abri quand même des agressions de rue. Donc pour les jeunes femmes qui rentrent chez elles le soir, ou les jeunes hommes qui ne veulent pas se faire attaquer, et le vélo électrique, plutôt que d'être à pied, c'est pas mal. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que là, c'est du chemin, en fait, on est en ville, mais c'est de la route de montagne, quoi. Hardcore. Là, on a du gros dénivelé. Wouh! On prend 40 km/h très vite, je ne pédale pas. Hein. Les 25 km/h de moteur n'empêchent pas du tout le vélo d'aller trop vite. Donc si vous avez envie d'avoir un accident et de finir à l'hôpital en vélo, vous pouvez toujours y arriver, même avec un vélo homologué. Hein. C'est très facile de prendre 40 km/h en vélo, il suffit de se retrouver en pente. Là, je peux éteindre le moteur et j'arriverai à prendre 50, 60 km/h même, sans aucun problème. Là, on est sur une espèce de faux plat, ça descend un peu, et tout de suite, en pédalant, tac, j'arrive à atteindre 33 km/h et le moteur ne bride pas du tout, mais pas du tout. On sent pas du tout le passage au-delà des 25 km/h. C'est le moteur avec le moins de friction que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Tous les moteurs que j'ai pu essayer, quand ils se bridaient à 25, on sentait vraiment le vélo freiner. Et là, franchement, si je fermais les yeux ou que je ne regarde pas le compteur, je ne saurais pas vous dire à quel moment le vélo s'arrête d'accélérer. Allez, l'attaque 26, si je veux, j'accélère. Ah. On va essayer de ne pas mourir, le mec ne me laisse pas passer, même si je suis prioritaire. Hop, et si je veux, j'accélère, hop, 28, 29, 30, 31, sans forcer, et tac, je pédale. Et on y va, 37, 40, gentiment. Le seul gros avantage d'un vélo homologué, c'est l'économie de batterie, l'autonomie. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de kilomètres avec une batterie qui n'est pas énorme. Alors celle-ci est vraiment assez conséquente, hein. C'est une 48 volts 15 ampères heure. Et c'est une batterie avec laquelle vous allez pouvoir faire facilement 100 km, hein, sans aucun problème, en utilisation intensive, dans des grosses côtes. Lui, il est débridé. Alors, on va voir. On va faire la course avec le KTM Motor Bosch Performance Line. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça va, je le suis. Ok. Alors moi j'avoue avec mon vélo pliant je flippe un peu dans les descentes, hein, je freine un peu. En plus il a un casque, lui. Moi j'ai des gros pneus.
Hop, on va faire la course. Merde, il nous a fumé avec le bus. Mais attends, t'inquiète pas, j'ai pas dit mon dernier mot moi. Le Bosch Performance Line. Je vais le rattraper. Je le rattrape. On va voir ce que ça donne. Alors, tout en faisant attention aux gens. Tranquillement, tac. Dans les rues pavées, je vais rattraper le Bosch Performance Line. Comme quoi, pour faire de la ville, hein, le moteur chinois, c'est largement suffisant hein, par rapport au moteur allemand, made in China, peut-être. Je suis sûr que je suis même plus confort avec mes pneus de 3 pouces que lui. Tu vois? Hop. Alors ça bride à 25K, dingue. Hop là, j'accélère. Je le rattrape. Je le rattrape. Hop là. Aucun problème, le Hengway est largement à la hauteur. Je pourrais le doubler si je voulais. Donc on va arrêter de le poursuivre. Hein. On va faire nos vies parce que sinon il va commencer à se poser des questions. Il tourne, je tourne aussi. Mais encore une fois, en termes de confort, je suis assis sur la selle. C'est des grandes rues pavées, on va à fond. Et vous entendez, ma voix ne déraille même pas. Donc le vélo ne vibre pas du tout. Les freins sont excellents, le freinage est excellent. En plus, je suis assez serein avec mes roues de 3 pouces, avec mes pneus de 3 pouces. Quand je monte sur un trottoir, vous voyez, j'ai pas peur que ça glisse. J'ai une grosse adhérence. Ah, en tout cas, ce qui est vraiment kiffant, c'est ce petit GPS là sur tous les vélos Hengway maintenant, là, tous les nouveaux. Vous pouvez connecter l'application et puis mettre le GPS sur le display. Franchement, ça, c'est vraiment un kiff, quoi. Et donc, on tourne ici. Hop, le GPS fait le taf. Et nous voilà arrivés au point culminant de la ville. C'est la première fois que je la vois, c'est magnifique. Nous voilà arrivés au sommet. Vous voyez, j'ai un peu transpiré. Mais il faut savoir qu'il fait 40 degrés ici à Grenade. On est dans le sud, hein. Plus au sud, c'est l'Afrique. Donc il fait chaud, chaud, chaud. Le moteur a chauffé un petit peu. Hein. Il a chauffé un petit peu. Mais ça reste raisonnable, hein, étant donné qu'il se bride. Il a bien résisté à la chaleur et aux grosses côtes. Vous voyez, on vient de la ville que vous voyez juste ici en bas. On a fait tout le trajet depuis cet endroit, donc on est bien monté. Et le vélo tient totalement ses promesses hein, en termes de performance. La seule limite que j'ai pu voir, c'est celle de la réglementation, que ce soit les 25 km/h qui sont assez frustrants quand vous avez une grande ligne droite goudronnée, que vous avez les bus derrière. Parfois, vous aimeriez bien pouvoir accélérer au moins jusqu'à la vitesse maximum en ville, donc 30 km/h minimum, pour pas qu'il soit là derrière à vous pousser. Et puis la règle des 250 watts qui est tout simplement incompréhensible puisque les vélos ne sont pas limités à 250 watts maximum, sinon ils pourraient carrément pas démarrer en côte, mais on leur met une limite moyenne d'utilisation moyenne de 250 watts, ce qui fait simplement que l'utilisation sur des endroits qui sont vraiment engagés avec des gros dénivelés devient désagréable. Voilà, mais ça c'est la règle, c'est un vrai problème, mais le vélo a tenu ses promesses. On est arrivé en haut tranquillement, hein. Je suis pas essoufflé ni rien, ça n'a pas été difficile, simplement il fait chaud. Pour notre prochain test, pour voir si vraiment les performances d'un vélo homologué sont suffisantes, on va se retrouver là-bas dedans, dans la montagne, directement dans les sentiers, dans les chemins en montagne, et on va voir ce que dit le vélo face à ça. Allez, c'est bien beau la ville, mais le vélo électrique, c'est aussi pour les balades du week-end. Et dans le genre balade du week-end, je vous en ai trouvé une bonne. On va partir avec ce vélo qui est plutôt typé ville, dans la montagne là-bas derrière, pour voir si on est limité par le vélo ou par la réglementation. Allez, c'est parti. Allez, pour ce test en off-road, on va taper dans le dur. On attaque directement dans la montagne, hein, ça monte fort. J'attaque avec une grosse côte. On doit avoir facile 20-30% de côte. C'est vraiment assez engagé. Et on va voir ce que dit ce moteur de 100 Nm dans un démarrage en côte. C'est parti. Bon, ça démarre bien.
ça monte assez fort. On sent que le moteur force quand même, mais là c'est vraiment assez fort. Donc par contre, ok. Alors les pneus en 24 pouces, ou c'est du 20 pouces je pense. Donc les petits pneus, les petits trous en 20 pouces, c'est évidemment pas l'idéal pour faire du gros VTT. Là, comme toujours, je pousse les vélos à leur maximum. Mais on voit que le moteur a suffisamment de patates. Ça monte bien. Et là, on est maintenant sur une côte plus tranquille. Et là, le vélo monte tout seul. Donc pour faire du chemin, voire du chemin un peu engagé comme celui-ci, le Engwe est très bien. On le voit. Hein. Alors je le dis, c'est pas un VTT, hein, c'est pas pour faire des cabrioles ni pour faire de la descente. Mais si vous sortez des sentiers battus, franchement vous gardez le confort et puis vous pouvez passer partout gentiment. Dans ces conditions-là, honnêtement, la réglementation n'est pas vraiment un frein parce que là, j'ai pas envie de rouler à plus de 25, j'ai pas envie de me cracher. Vous voyez, il n'y a même pas de route, il n'y a pas de chemin. Là, il y a des ruches, on va pas y aller. Je vais me faire piquer. On m'a dit faut pas s'approcher sinon je me fais piquer. Donc clairement la réglementation n'est pas vraiment un frein quand vous faites du hors-piste parce que vous n'avez pas besoin de rouler à plus de 25 et que de toute façon les pics de puissance du moteur sont suffisants pour monter, on l'a vu juste avant. Encore une fois, il fait très chaud ici. Là on est dans le désert andalou. Donc c'est quand même agréable d'avoir de la puissance. Je me promène tranquille, on va accélérer un petit peu, on va y aller. Là on a un chemin. Donc vraiment, alors, je trouve que la taille des roues est le compromis parfait pour ce vélo. Puisqu'on a quand même le confort du fat bike, on n'a vraiment pas peur de déraper, on a une belle adhérence, tout en gardant un vélo relativement léger, pas trop lourd. Bon, il fait quand même 36 kg le vélo, mais pour un fat bike électrique, c'est acceptable. Ça monte, je dois appuyer un petit peu, mais ça reste raisonnable, hein, toujours. Donc ça fait le taf. Alors on sent comme je vous l'ai dit en ville, que quand les montées sont trop longues, la puissance du moteur à un moment se limite. Et donc soit il faut appuyer plus fort, soit on ralentit. Mais pour de la balade, c'est largement suffisant. Là ça descend, ça monte. Franchement je me sens en sécurité sur le vélo. Alors je fais pas mal de vélo. Faites attention avec ce type de vélo si vous faites du tout-terrain. Parce que c'est pas des géométries qui sont faites pour faire du VTT à fond. Hein. Et voilà, là ça monte très fort. Et on est un peu limité là. Je me mets en danseuse et je force un peu. Nous voilà maintenant sur de la piste. Et donc, malgré que ça monte un petit peu, on atteint 25 km/h très rapidement. Et on est bridé. Donc soit on pédale pour avancer fort, ou soit on reste à 25. La beauté des paysages. Vous pouvez apercevoir mon cortijo, ma maison autonome dans la Pampa. Franchement, les suspensions pour un vélo de cette catégorie-là font vraiment l'affaire. Pour de la ville, du chemin, c'est vraiment le confort royal. C'est vraiment très agréable pour faire du chemin, de la promenade, en restant dans le cadre de la loi. Alors on a vraiment un terrain défoncé. Donc c'est dans ce genre de passage qu'on est vraiment content d'avoir le fat bike, quoi. C'est là que le fat bike, ça vous amène un sentiment de confort et de sécurité. Vous ne risquez pas de déraper. Conclusion de ce test sur la réglementation et le Engwe L20. Premièrement, conclusion sur le Engwe L20. Pas énormément de choses à dire, c'est un très bon vélo pour ce à quoi il est destiné. Engwe nous a habitués à des excellents rapports qualité-prix. C'est un vélo avec un moteur central qui développe 100 Nm de couple, donc même dans des villes très vallonnées ou pour aller faire de la promenade, c'est un vélo qui fera l'affaire absolument partout. Très polyvalent, l'avantage c'est qu'il est pliable, donc vous pouvez le mettre dans le coffre. Il pèse pas 50 kg, il est un peu lourd, ça reste un fat bike, mais c'est un bon compromis. C'est un vélo polyvalent, parfait pour tous ceux qui veulent un vélo qui respecte les règles et qui soit assez performant. Maintenant, est-il obligatoire de débrider
brider son vélo électrique? Eh bien ça, chacun trouvera sa réponse, mais vous avez bien vu dans ce test que cette réglementation amène quand même des limites qui sont au-delà de celles de la sécurité. Principalement, ce qui me dérange énormément, c'est la limite des 250 watts. Pour moi, cette limite n'a absolument aucun sens. Mettre une limite de puissance, ça n'apporte rien en termes de sécurité. Ça ne vous empêche pas d'aller plus vite. Dans les descentes, vous pouvez toujours aller très vite. Et simplement, ça vous limite si vous avez besoin, par exemple, de tracter de la charge ou de monter de très grosses côtes pendant très longtemps. Donc c'est une limitation qui me paraît absolument absurde et je comprends totalement pourquoi les gens qui veulent se rendre vite au travail ou qui veulent faire des trajets vraiment régulièrement trouvent indispensable de débrider leur vélo. La limite des 25 km/h, mon avis, c'est que c'est beaucoup trop bas. La moyenne de vitesse sur un vélo non électrique est au-delà de 25 km/h. De mémoire, ça doit être aux alentours des 30-35 km/h. Pour moi, une limitation à 35 km/h serait beaucoup plus pertinente. C'est le cas dans pas mal de pays. Et ce serait plus adéquat avec l'utilisation en ville. Ça vous permettrait de ne pas vous faire doubler par les voitures dans les centres-villes, ne serait-ce qu'en allant un tout petit peu plus vite que 30 km/h quand vous êtes obligé de passer avec les voitures. Mais ça, c'est totalement arbitraire. C'est 25 km/h, on se doit de le respecter. Puis finalement, l'obligation de pédaler. Alors ça, je trouve ça particulièrement absurde quand on voit qu'il y a des véhicules légers qui sont autorisés à rouler avec un accélérateur. Je pense aux trottinettes. Jusqu'à présent, les trottinettes n'avaient pas le droit d'avoir de selle, mais il y a eu une adaptation. Donc même les draisiennes électriques, théoriquement, sont autorisées dès lors qu'elles respectent les 25 km/h. Les trottinettes, d'ailleurs, ne sont pas limitées non plus aux 250 watts. Donc ces deux règles qui sont appliquées que sur les vélos électriques, d'après moi, n'ont ni queue ni tête et je comprends parfaitement pourquoi les gens débrident leur vélo. De plus, c'est se compliquer la vie. Il suffirait d'instaurer une règle simple de limitation de vitesse sur tous les véhicules légers électriques, trottinettes, draisiennes, vélos électriques. Si on dit que c'est 25, ce sera 25, les gens se plieront à 25. D'après moi, à 35, ce serait mieux. Mais ce serait beaucoup plus simple. Ça réduirait aussi les coûts de vélo électrique parce qu'il y a forcément de la recherche et développement pour optimiser l'utilisation du moteur au maximum tout en respectant les 250 watts. Donc vous payez le prix de cette réglementation quand vous achetez un vélo bridé. Tout ça pour n'apporter absolument aucune sécurité. Donc voilà, donc vous avez mon avis sur la réglementation, sur ce Engwe L20. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!